Voilà, dernière vidéo de ce premier chapitre dans laquelle on va parler de conductimétrie. Donc là c'est réellement nouveau par rapport à ce qui a été fait en première. Première image, voilà à quoi ressemble un conductimètre. C'est donc un appareil constitué d'un cadran de lecture et d'une électrode. L'électrode trempe dans une solution et on va voir ce qu'on peut en faire de cette mesure. D'abord on va définir la conductivité d'une solution. Et pas directement, on va d'abord commencer par la conductance. On va partir d'une grandeur que vous connaissez, qui est la résistance électrique d'un dipôle électrique. La résistance électrique mesure à quel point un dipôle électrique s'oppose au passage du courant. Et plus il s'oppose au passage du courant, plus sa résistance est élevée. Pour les solutions chimiques qui arrivent à conduire le courant, on va définir la grandeur inverse, la conductance, qui est l'inverse de la résistance, pour savoir à quel point cette solution chimique est capable de conduire le courant électrique, c'est-à-dire de laisser passer une intensité de courant électrique importante. Donc, conductance d'une solution, c'est simplement l'inverse de la résistance. Je rappelle que la résistance, on la retrouve dans la formule de la loi d'Ohm, U égale RI, R fois I, et donc la résistance d'un dipôle peut se mesurer en divisant la tension aux bornes du dipôle, U, par l'intensité qui traverse le dipôle I. Et bien pour la conductance, vu que c'est l'inverse, on pourra également calculer la conductance en faisant un calcul, mais cette fois-ci I sur U. Cette conductance dépend de plusieurs choses qui sont intrinsèques à la solution, mais également à l'électrode de mesure. Voici comment ça se présente si je zoome ce qu'il y a à l'intérieur de l'électrode qui nous permet de faire une mesure de conductance ou de conductivité. Vous avez deux plaques conductrices reliées chacune au circuit électrique par des fils. Chaque électrode a une certaine surface et les deux électrodes sont séparées d'une distance L. Si je mesure à quel point le courant électrique peut passer d'une électrode à une autre, pour laisser passer le courant dans tout le circuit électrique, évidemment que plus les surfaces sont importantes, plus j'ai d'endroits où le courant peut passer, donc plus la conductance va être importante. Il est aussi évident que plus la longueur à parcourir dans la solution est importante, et plus ça va être compliqué pour le courant. Et donc, en prenant une longueur importante, j'obtiens une conductance plus petite. On retrouve ces deux paramètres à travers le rapport S sur L. Plus la surface est grande, plus la conductance est grande, plus l'écart entre les électrodes est grand, et plus la conductance sera faible. Et puis un troisième paramètre, c'est la nature de la solution, c'est-à-dire qu'est-ce qui va permettre de conduire le courant dans une solution? Ce sont les ions qu'elle contient. Donc selon la nature des ions, selon leur concentration, eh bien, il y a un troisième paramètre qui est propre à la solution, qui permet également de calculer la conductance. Donc la conductance se calcule en multipliant ce paramètre intrinsèque à la solution, qui s'appelle la conductivité, par la surface des électrodes, et en divisant par l'écart entre les électrodes. Ce S sur L est une grandeur qui est propre à l'appareil de mesure. C'est l'électrode qu'on va vous fournir qui a une certaine surface, un certain écart. Donc ça, vous ne le maîtrisez pas, c'est propre à l'électrode. La conductance se mesurera et du coup, on pourra en déduire la conductivité de la solution qui va du coup ne dépendre que de la solution, c'est-à-dire des ions qui sont à l'intérieur et de leur concentration. C'est cette conductivité qui nous intéresse parce que c'est elle qui est directement en relation avec l'aspect chimique de la solution. Cette conductivité, sigma, elle va dépendre, donc, comme je l'ai dit, de la nature des ions, de leur nombre et de leur concentration. Tout ceci est résumé par la loi de Colrausch, qui est celle-ci. Donc comment est-ce qu'il faut la lire? Sigma, donc la conductivité qu'on a définie précédemment, est égale à la somme des lambda I fois la concentration des ions I dans la solution. Alors la somme, ça veut dire que ce produit lambda fois la concentration devra être fait autant de fois qu'il y a d'ions dans la solution, minimum 2. Dans une solution ionique, il y a minimum 2 ions, l'ion positif et l'ion négatif pour rendre l'ensemble neutre. Donc pour chaque ion, on va regarder son lambda, c'est-à-dire sa conductivité molaire ionique,
qui est donné dans les tables, hein. Chaque ion a une conductivité molaire qui lui est propre, multiplié par la concentration de l'ion. Et puis ça, on va le faire autant de fois qu'il y a d'on, et ensuite on va faire la somme. La somme de tous ces lambda fois la concentration nous donnera la conductivité globale de toute la solution. Il y a des choses un petit peu bizarres dans les unités quand on utilise réellement cette formule. La conductivité est exprimée en Siemens par mètre. Pourquoi Siemens par mètre? Parce que la conductance, je ne l'ai pas dit au début, était exprimée en Siemens. Et vu le calcul qu'il y a à faire entre conductance et conductivité, la conductivité est en Siemens par mètre. Les conductivités molaires ioniques des ions sont en Siemens mètre carré par mol. Et du coup, pour avoir une cohérence d'unité entre tout ça, il faut que la concentration des ions soit exprimée en mol par mètre cube, et alors qu'on a plutôt l'habitude d'utiliser des mols par litre. Voilà, mais on va le voir, il sera assez peu fréquent que l'on utilise cette formule parce qu'on va pouvoir la simplifier et l'utiliser différemment. Un petit peu sur le principe de ce qu'on a fait avec la loi de Beer-Lambert. Les concentrations des ions, quand il y en a plusieurs, ne peuvent pas être totalement indépendantes les unes des autres, puisqu'il faut que la solution soit neutre. Plus il y aura d'ions positifs dans une solution, plus il y aura également d'ions négatifs pour les neutraliser. Les concentrations des ions sont donc proportionnelles les unes aux autres. Quand ils sont deux et de charges simplement opposées, un ion positif plus et un ion négatif moins, leurs concentrations sont carrément identiques. Quand il y a un ion positif de plus et un ion négatif de moins, également on aura à égalité des concentrations. Quand on a un 2 plus et un moins, la concentration du moins est deux fois supérieure à celle du 2 plus pour neutraliser la solution. Donc cette proportionnalité fait que cette somme des lambda i fois xi peut toujours se résumer à une loi de proportionnalité. La conductivité est toujours proportionnelle à une des concentrations des ions dans la solution. Et qui dit proportionnalité dit, comme pour la loi de Beer-Lambert, en fait une analyse, une étude qui peut être graphique, puisque cette proportionnalité entre la conductivité et la concentration des ions va se traduire sur une courbe d'étalonnage. On retrouve la notion de courbe d'étalonnage là, par une droite. Lorsque l'on place en abscisse la concentration progressive des ions dans une solution et la conductivité qui en résulte. Et ensuite, quand on veut analyser une solution de concentration inconnue, il suffit de mesurer sa conductivité et d'en déduire, graphiquement ou par le calcul à travers l'équation de la droite, sa concentration. Donc on le verra à travers les exercices. La loi de Colroche, quand on l'utilise, c'est un peu compliqué, mais comme bien souvent on se réduit à la simple proportionnalité entre la concentration des ions et la conductivité, on va pouvoir faire des analyses graphiques qui simplifient beaucoup les choses.